Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce podcast intitulé Les yeux sur l'Afrique, sous l'égide du Conseil supérieur de la jeunesse algérien à l'occasion de l'Aïd el-Fitr 2025. Je reçois pour l'occasion un ami, nous vient directement du Mali, pays frère, Songo Amadou. Vous êtes président du Conseil supérieur de la jeunesse malien en Algérie. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on va parler pour commencer enseignement supérieur en Algérie, à savoir que vous avez été vous-même étudiant étranger, ici, dans une université algérienne, en l'occurrence Mouloud Maamri, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Parlez-nous un peu de votre propre expérience au sein de cette université. D'accord. Au fait, je suis de promotion 2015. Je suis détenteur d'un master 2 en audit et contrôle de gestion dans la filière sciences financières et comptabilité. L'expérience qui m'a beaucoup marqué au sein de cette université, non seulement c'est l'accueil bienveillant qu'on offre aux étudiants, et surtout internationaux, mais aussi la qualité du système éducatif. Alors, le cursus, l'enseignement, la formation universitaire est une période importante dans la vie de chaque personne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avez-vous choisi de faire vos études dans une université algérienne ? D'accord. Vous savez, je suis détenteur au fait d'une bourse d'études pour venir étudier ici en Algérie, et ce, à travers bien évidemment de très bonnes relations de coopération que les deux pays frères entretiennent. Donc, en ayant la mention bien au bac, donc le Mali a l'habitude d'envoyer des étudiants dans d'autres pays. Et moi, Dieu merci, Dieu faisant bonnement les choses, je suis venu ici en Algérie. Alors, le continent africain est un continent qui regarde résolument vers l'avenir, mais il n'y a pas d'avenir sans connaissance, sans savoir, sans instruction. Est-ce que l'Algérie offre aujourd'hui aux étudiants africains, peu importe d'où ils viennent, d'ailleurs, ce qu'il faut en matière justement de formation académique universitaire pour qu'ils puissent appréhender leur avenir en toute sérénité? D'accord. Et je dirais que, sans différer, l'Algérie est ce grand pays qui illustre parfaitement cette sagesse populaire du roi Salomon qui dit: si un pays fait un pas vers l'éducation, ce pays doit en faire deux vers l'instruction. Comme pour dire, le capital humain, on peut remarquer à travers au fait d'énormes investissements que l'Algérie investit dans des infrastructures, surtout dans le cadre des universités, dans le cadre de l'université. On peut dire que le capital humain constitue un point crucial au centre décisionnel du pays. Donc, comme pour dire que même l'IDH, personne n'est sans le savoir comme quoi l'indice du développement humain, personne n'est sans le savoir comme quoi l'Algérie est le premier en termes d'IDH en Afrique. Comme pour dire que le capital humain, pour tout pays soucieux de son avenir, doit obligatoirement avoir un regard attentif sur le capital humain. Quelle est la réputation chez toi au Mali de l'université algérienne auprès de tes pairs, auprès des jeunes maliens? Est-ce qu'ils aspirent justement à venir ici au sein de nos différentes universités algériennes pour poursuivre leurs études? Et auquel cas, pourquoi choisir l'Algérie? Je peux témoigner, je me rappelle déjà même en 2015, au moment où j'ai eu mon bac et que je devais venir ici à travers la présélection, je devais venir ici en Algérie. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à mon grand-père, paix à son âme. Ce dernier m'avait dit: écoute, tu pars vers un pays qui a eu l'occasion de former beaucoup de nos cadres. Beaucoup de nos cadres. Et en ce moment, d'ailleurs même, il m'avait cité beaucoup de présidents dont je tiens, par exemple, à nommer ici l'ancien président John Kounda Traoré,
Et même beaucoup de nos cadres, même actuellement, beaucoup de nos cadres ont foulé le territoire algérien, ont séjourné ici, comme pour dire que ça constitue davantage une certaine image de marque pour le niveau de l'éducation de l'Algérie. L'Algérie, Songo Amadou, accorde une importance particulière, peut-être que tu en es déjà au courant, à l'intégration socio-économique dans la région sahélienne à laquelle appartiennent les deux peuples algériens et maliens. Et cela passe également à travers l'université. Est-ce que cette approche est appréciée du côté du Mali et est-ce que ton pays, le Mali, est sensible justement à tous ces efforts du gouvernement algérien afin de réussir une espèce de nivellement par le haut, de la formation académique universitaire africaine afin de permettre ce continent de disposer pleinement de son potentiel humain, comme tu l'as dit, notamment à travers cette jeunesse dont cet avenir lui tend les bras aujourd'hui. Bien évidemment. Nous sommes reconnaissants pour tous ces efforts consentis au profit non seulement de l'épanouissement intellectuel du Mali, mais bien évidemment de l'Afrique. Nous sommes reconnaissants comme pour dire que le meilleur investissement, c'est la jeunesse. Le meilleur investissement, c'est la jeunesse. Et qui est bienveillant pour cela, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Et cette redevabilité, nous dirons tout simplement qu'Allah aide au fait l'Afrique à s'en sortir. Qu'Allah aide l'Afrique à se positionner sur l'échiquier international. Et l'Algérie prend part. L'Algérie prend part surtout à travers ses efforts inlançables, ses efforts incommensurables pour rehausser le niveau intellectuel de l'Algérie de façon nationale et de l'Afrique en général. Parlons un peu culture, Songo Amadou, tu as été dans une université algérienne entre 2015 et 2023, si je ne m'abuse, tu me l'as mentionné tantôt, c'est une longue période, loin de chez toi. Il y a tout un aspect de la vie culturelle qui se déroule durant cette période, ce qui m'amène à t'interroger sur comment s'est passée ton intégration au sein de la société algérienne durant ces années. Durant toutes ces années passées ici en Algérie, moi je dirais que mon intégration franchement a été très facile. Je retiendrai toujours de très beaux souvenirs de ce grand pays qu'est l'Algérie. Mais bien évidemment, comme vous le savez, à travers au fait, les réseaux sociaux, ces relations ne peuvent qu'encore durer, quoi. Parce que voilà, donc les réseaux sociaux nous ont permis quand même d'entretenir au fait ces relations, ne serait-ce qu'en perspective. Donc ces beaux souvenirs-là, pour moi, constitueront toujours au fait des souvenirs remarquables, des souvenirs fantastiques. Et je dirais toujours, si j'ai un deuxième pays, c'est bien évidemment l'Algérie. Qu'est-ce qui cristallise selon toi ce lien de fraternité qu'entretiennent les deux peuples, l'Algérien et le Malien? Ces liens de fraternité, je dirais, se sont forgés non seulement sur des relations très historiques, mais bien évidemment même au moment où les pays de l'Afrique commençaient à prendre l'indépendance. Ces deux pays quand même n'ont ménagé aucun effort pour s'entraider. Et cette collaboration continue jusqu'à présent et dont nous ne pouvons qu'en être fiers. Songo Amadou, qui dit formation académique universitaire, dit également emploi. Par la suite, justement, quelle est la valeur ajoutée selon toi de la formation académique algérienne en matière d'accès à l'emploi chez toi au Mali ou dans d'autres pays africains, notamment en ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité? Tu l'as dit tantôt, beaucoup de dirigeants africains sont passés par des universités algériennes, faut-il le rappeler? Absolument. Donc, comme pour dire que le niveau, plus le niveau intellectuel d'un pays est élevé, plus ce pays a une certaine image de marque sur l'employabilité, que ce soit au niveau national mais aussi international. Mais je retiens au fait d'un grand dirigeant qui dit toujours l'excellence ne chôme jamais.
Donc quelqu'un qui est excellent, bien évidemment, il ne va pas chômer. Il ne chômera jamais. Donc, pour dire quand même que le problème de l'employabilité, ça constitue de nos jours des enjeux cruciaux. D'ailleurs, même en tant que président d'une fêtière des jeunes, notamment qui est le Conseil national de la jeunesse du Mali ici en Algérie, nous avons cette préoccupation au fait de l'employabilité qui constitue pour nous l'un des problèmes cruciaux parce que plus la croissance elle est démographique et plus le problème de l'employabilité considère toujours un enjeu. Si je comprends bien, détenir aujourd'hui un diplôme délivré par une université algérienne lorsqu'on est un étudiant aspirant à un emploi en Afrique vous donne une marge de manœuvre par rapport à d'autres concurrents sur le marché du travail. C'est bien cela, Amadou ? Absolument, absolument. D'ailleurs, ça va de pair. Parce que dire que l'Algérie investit des grands efforts pour que le niveau intellectuel puisse être élevé, surtout que l'Algérie investit beaucoup dans l'éducation. Quelqu'un qui va en profiter, bien évidemment, sera excellent. Sango Amadou, nous sommes en plein mois de Ramadan et à quelques jours de célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr. Ça tombe bien, le Conseil supérieur de la jeunesse algérien prépare l'Aïd avec un événement spécial qui durera 3 jours afin de raccourcir en quelque sorte, si je puis dire, la distance entre les pays respectifs. D'abord un mot sur cette initiative, source peut-être de convivialité et de fraternité entre les différents étudiants algériens qui sont ici en Algérie et leurs camarades algériens également. Absolument, absolument. Cette activité est à sa deuxième édition. C'est le lieu pour moi de remercier vivement au fait le Conseil supérieur de la jeunesse algérienne pour cette initiative. Cette initiative qui permet de renforcer davantage ces liens séculaires que nous entretenions. Mais bien évidemment, qui donne l'opportunité donc d'offrir un bon milieu pour les étudiants internationaux. Donc c'est le lieu pour moi de les remercier et de remercier les autorités compétentes pour les efforts consentis vers la tenue de cette activité. Au-delà du fait de rapprocher, de réunir, quelle serait selon toi la symbolique de cet événement ? Je dirais, au-delà de la fraternité, de la convivialité, je dirais qu'ensemble, au fait de dessiner l'avenir de demain. Comme pour dire que la jeunesse, c'est la relève de demain. Merci Sango Amadou. Je rappelle que tu es président du Conseil supérieur de la jeunesse malien en Algérie. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment. Merci chers téléspectateurs d'avoir accordé votre attention à ce podcast. Je vous dis à très bientôt.